est en ruine au Bénin. Et c'est cela qui justifie le marathon entamé par la Ligue des enseignants du Bénin sur l'étendue du territoire national. Après les étapes de Dassa et Atiémé, c'est Parakou qui accueille ce samedi 5 avril 2025 la formation des enseignants sur la citoyenneté. Je souhaite la bienvenue. Je veux apprécier à sa juste valeur cette formation que nous avons, la formation citoyenne. En fait, le bon citoyen doit être bien formé pour savoir poser ses pas dans la société. Cette série de formations, à en croire les instigateurs, est un devoir de prise de conscience. Nous avons souffert, nous continuons encore de souffrir. Le Bénin est le seul pays où l'enseignant est clochard. C'est le seul pays de l'UEMOA où on a les AME, les ACDPE, les FE, les ceci, cela. Dans ces conditions, l'éducation ne peut pas marcher et notre pays ne peut pas se développer. Pour les responsables du Parti Les Démocrates, l'engagement des enseignants n'est plus à démontrer. Je sais ce que les enseignants valent pour ce travail. Je sais ce que les enseignants font. C'est pourquoi je vous demande, vous qui êtes ici, vous êtes juste un échantillon. Vous avez du travail à faire à votre niveau. Mobilisez-vous et faites tout possible pour rallier tous les autres enseignants. Au nom de mes collègues députés et en mon nom propre, je vous présente nos admirations et nos sincères félicitations pour cette mobilisation. Nous ne saurons terminer nos propos sans vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, parce que c'est grâce à votre détermination que nous sommes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Face à ses collègues enseignants, Dr Adam Souno-Konde a présenté le tableau sombre du secteur de l'éducation béninoise. L'éducation est l'assurance vie de toute nation et la constitution de notre pays. De même que la loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin l'ont martelé si fort en disant que l'éducation est la première priorité. Malheureusement, cette priorité est reléguée au dernier rang et les indicateurs de développement le prouvent à suffisance. C'est pourquoi il me plaît de vous rappeler ces quelques indicateurs. Malgré la pression démographique et la forte demande d'éducation, les taux de scolarisation sont en chute libre. Quand vous prenez le document appelé TDS, tableau de bord social, qui retrace tous les indicateurs de développement de l'État, version 2020, publié en novembre 2021, qui est un document de l'État et qui fait le point des indicateurs du premier quinquennat de la rupture. Dans ce document, vous allez voir au niveau de l'enseignement maternel, l'effectif des apprenants est passé de 160 448 en 2015 à 156 669 en 2020. Une baisse. Au primaire, cet effectif est passé de 2 238 185 à 2 182 724. Mais tous ces déboires seront conjugués dans le passé puisque les enseignants ont fait le juste diagnostic et sont sur le droit chemin, ce chemin illuminé par le Parti Les Démocrates. Votre rôle et votre place n'est pas reconnu. Le système vous a laissé à la rade. Les arbitrages ne sont pas bien faits. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques années encore. Je rappelle avec nostalgie, lorsque vous traversez nos routes, vous voyez dans la cour de la récréation nos enseignants qui garent encore le véhicule sur les manguiers. Aujourd'hui, difficilement ils ont de moto. C'est la preuve qu'il y a eu certaines décadences. Ça reflète la qualité de vie. C'est de cela. Et tout est ramené aujourd'hui. Parce que justement, les gens qui nous dirigent le veulent ainsi. Mais ils ne sont pas éternels. Nous allons le l'être. Et nous allons le l'être avec vous. Il y a eu, l'ancien président de la République, le président du Parti des démocrates, avait mis un point d'honneur sur l'éducation. Nous sommes les témoins vivants de ça. Aujourd'hui, tout est en lambeaux. Parce qu'il faut tout gommer. Même ce qui est bon, on ne construit pas une nation de cette façon. Dans tous les cas, le bout du tunnel n'est pas loin. Je veux rassurer les enseignants que vous êtes dans un bon combat. 3 communications ont meublé cette journée de formation. Dr Célestin Gbagidi a entretenu l'assistance sur le rôle des enseignants dans la nation. Jean-Claude Poigou s'est pour sa part intéressé au code électoral et Dr Paul-Marie Huessou a développé le thème sur le militantisme du citoyen béninois à l'épreuve des élections générales de 2026.
Avec les démocrates. L'éducation est assurée. Avec les démocrates. Le transport va renaître. Avec les démocrates. L'agriculture va prospérer.